On va s'arrêter 2 minutes et on va se dire les vraies choses. Au cours de ce mois de mars, les questions de droits des femmes, on a beaucoup entendu parler de célébrations, de fleurs, etc. Mais nous, on a voulu parler de ce qui se passe vraiment en privé. Nous avons parlé de violences invisibles, ces violences qui ne laissent pas de marque sur le corps, qui ne laissent pas de traces, qui ne laissent pas de bleu, mais qui vident la femme de son sang, de son énergie, de sa personne, de son essence. Nous avons parlé aux jeunes filles, nous les avons mises en garde à notre manière, on les a incitées à se mettre debout pour elles-mêmes et à ne pas laisser les autres choisir à leur place. Et aujourd'hui, pour boucler ce mois de mars, ce mois des droits de la femme, nous allons parler de cet outil-là qui va faire en sorte à ce que tout ça, tout ce dont on a déjà parlé, ne soit pas que de belles paroles. Il s'agit de tes limites. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment poser tes limites. Parce que tu peux bien être une femme bien éduquée, tu peux bien tout comprendre, mais si tu ne peux pas tracer dans le sable, comme on s'appelle le faire quand on était petit, pour dire jusqu'ici et pas plus loin, eh bien tu passeras ta vie à être une proie. Et sans étonnement, sans surprise, tu n'auras peut-être jamais le respect que tu mérites. Parce que poser des limites, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment la seule façon pour toi de pouvoir respirer librement. De toi à moi. Bienvenue dans Fragments. Je suis Carla Léonard et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de notre série spéciale du mois de la femme. Ici, dans Fragments, nous partageons foi, conscience et bien sûr, nous parlons de croissance intérieure. Ici, nous ne survolons pas les problèmes. Nous ne restons pas à la surface. On les décortique ensemble pour en sortir plus fortes. Et nous y allons un fragment à la fois, une vérité à la fois. Et si cette mission de réveil intérieur te parle, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et surtout à la partager avec quelqu'un d'autre. Parce que parfois, la liberté d'une femme commence bien souvent avec la voix d'une autre. Alors, on s'installe pour cette nouvelle sortie de Fragments. Alors, faisons le point. Nous avons bien insisté sur certaines formes de violence, dont la violence psychologique. Pourquoi on a insisté sur ce point? Pourquoi on a crié aux jeunes filles de ne pas gâcher ou de ne pas sacrifier leur destinée à trop vouloir faire plaisir à leur famille, à leur entourage ou pour rester strictement dans une ligne droite ou même sous des chaînes de culture, de religion, etc. Nous avons insisté là-dessus parce que la liberté d'être vraiment qui on est, ça ne se donne pas, ça se prend. Et ça commence quand on réalise qu'on a été programmé
programmés à ne pas déranger, programmés à plaire, programmés à toujours faire ce qu'on nous impose, là, à suivre exactement la route qu'on nous trace devant nous, tout ce qu'on nous impose. Nous avons été programmés à être faciles à vivre. Mais être facile à vivre pour les autres peut parfois devenir invivable envers nous-mêmes. Et aujourd'hui, pendant ce mois, nous avons voulu briser cette programmation intérieure. Nous avons voulu briser ce cycle. Et ce mois de la femme, nous le terminons debout. Nous le terminons en osant être, en osant occuper notre place, toute notre place, sans demander la permission. Donc, quand on parle de poser des limites, concrètement, oui, si on veut en parler vraiment sans langue de bois, la vérité crue, poser des limites, c'est pas comme on peut souvent le concevoir comme ça, comme un truc zen, etc. J'établis, voici ma limite, que personne ne dépasse, etc. Je reste dans le cadre que je me suis fixé et j'évolue là en toute paix, en toute sérénité. Ce n'est pas toujours ça. Ou du moins, ça ne commence pas comme ça. Poser des limites, souvent, quand ça commence, c'est vraiment une déclaration de guerre. Oui, une guerre que tu déclares à ceux qui profitaient tout le temps de ton silence, de ta tolérance, tu vois, de toute ta douceur, ta gentillesse, et qui en abusaient même. Maintenant que tu décides de changer, de faire les choses autrement, de prendre une nouvelle posture, tu penses que ça va les plaire? Quand tu décides maintenant à dire non, je ne fais pas les choses comme ça. Non, ça ne me correspond pas. Ne me parle pas sur ce ton. Mais non, mon argent ne va pas servir à ça. Non, désolé, je ne peux pas. Comment tu penses que ceux qui étaient habitués à ce que tu dises toujours oui à tout ou à ce que tu te courbes toujours devant leur demande, leur requête, comment tu penses qu'ils vont prendre ça? Mais c'est une déclaration de guerre que tu fais à ces gens. Ils vont commencer peut-être par dire que tu es devenue une arrogante, que tu te prends pour, je ne sais pas, pour Cléopâtre ou quoi que ce soit. Ils vont commencer à parler. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Tu les laisses faire. Parce que tu sais ce que toi, tu protèges. Tu sais que tu es en train de protéger quelque chose en toi qui a besoin de rester vrai et authentique et qui a besoin d'un environnement pour grandir et s'épanouir. Tu sais que tu es en train de protéger ton avenir. Tu sais qu'en prenant cette décision, en faisant ce qui aujourd'hui déplaît aux autres, c'est ce qui va porter du fruit dans ta vie demain. Toi, tu le sais, mais eux, ils ne le savent pas, peut-être. Ce n'est pas toujours de la mauvaise foi de leur part. Hein. Donc, poser des limites, c'est vraiment se dissocier de certaines habitudes et de certaines personnes aussi. Et tu vas voir que ce qu'ils appellent arrogance, vraiment, c'est ta dignité qui est en train de se bâtir des muscles, je dirais. Parce qu'une femme qui est sans limite, c'est comme une maison ou un jardin sans porte. N'importe qui peut entrer et faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est comme en créole, entrer dans le jardin et piaffer. Mais encore, comme on le dit en créole, cabrit gade chez Metcaille avant d'entrer. Quand tu as des limites, quand tu poses des limites, les gens ne vont pas venir faire n'importe quoi dans ta vie, ou te faire n'importe quoi, ou te demander, exiger n'importe quoi de toi. Donc, est-ce que tu veux laisser ta destinée, ta vie, ton devenir
comme une porte, comme une maison sans porte, un jardin où n'importe qui peut entrer, n'importe quel cheval peut venir galoper? Je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Eh bien, aujourd'hui, tu vas te donner la peine que ça exige. Parce que oui, c'est pas quelque chose de nice à faire ou de facile non plus. Ça a un prix. Mais dis-toi que c'est un investissement. Les limites que tu poses aujourd'hui, ce ne sont pas des murs pour t'isoler, mais ce sont les fondations de ta liberté. Ta vraie liberté. Et concrètement, poser des limites, ça commence souvent par se donner le droit de dire non et exercer ce droit. C'est quelque chose de très difficile à beaucoup de personnes de dire non. Pour ne pas déplaire, ou bien pour ne pas se faire des ennemis, ou bien pour ne pas gâcher les relations, etc. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire oui, mais que votre oui soit intentionnel et que ça tienne, que votre oui soit oui et non, non. Maintenant, si ton oui ne peut pas être libre, intentionnel et fiable, quelque chose que tu sais que tu vas tenir, bien sûr, alors, et si ça va, je dirais, pas juste déranger, mais peut-être quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, ou bien à l'encontre de l'utilisation de ton temps, ou bien de ton planning, mais pour une raison qui ne s'aligne pas à tes choix personnels. Donc, dans ce cas-là, un non vaut mieux que 1000 oui. Et savoir dire non, c'est quelque chose qui se pratique. Tu n'as pas besoin de te justifier pour dire non. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres que tu as le droit de te reposer ou que tu mérites un certain temps libre, etc. Tu n'as rien à prouver aux autres. Ton temps, ta destinée, ton devenir, tout ce que tu fais, ton accomplissement, c'est ton territoire personnel. Et c'est toi qui règnes sur ce territoire. Ce n'est pas les autres. Donc, c'est à toi non seulement de le protéger, de le gérer et de ne pas laisser qui que ce soit faire de l'ingérence dans ton territoire privé. Dire non, N-O-N, c'est une phrase complète. Mais bien sûr, pour le bien-être ou bien pour le bien de nos relations avec les autres, parce que c'est pas comme si nous sommes des monarques qui règnent en maître absolu, des dictateurs, des tyrans, etc. On s'en fiche des autres. Non, pas du tout. Mais maintenant, ce oui, il peut être doux et ferme. Je veux dire, ce non. Le non aussi, il peut être doux et ferme. Il peut être poli. Il peut être compatissant. Il peut être empathique. Oui, c'est pas parce que tu comprends la douleur de quelqu'un, mais que tu comprends ses difficultés, que non seulement tu es obligé, ou bien que tu peux forcément faire quelque chose. Ça peut t'arriver que tu ne puisses pas vraiment aider. Même si tu comprends, même si tu sympathises avec l'autre. Et pouvoir dire non dans ces moments-là, ça peut être difficile. Mais ça s'apprend. Non, désolé. J'aurais bien aimé, mais je ne pourrai pas. Désolé. Et souhaiter à l'autre le meilleur, prier pour l'autre, oui. Parce que parfois, tu veux, mais tu ne peux pas. Mais tu peux prier à Dieu, mais tu peux guider cette personne vers une autre personne qui non seulement peut-être voudra et qui pourra aussi. Seul Dieu peut toujours quand il veut. Nous avons des moyens assez limités. Parfois, ça m'est déjà arrivé à moi personnellement où je voulais, mais je ne pouvais pas. Donc, le non, c'est pas
quelque chose de... C'est pas de l'indifférence non plus. Car en toute chose, ce qui est important, c'est de garder son cœur pur, garder son cœur doux, aimant, un cœur charitable, un cœur penché vers les autres. Et ce cœur peut grandir comme ça, dans un cadre bien limité. Tout est une question de balance, d'équilibre. Donc, pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, si tu ne mets pas de clôture, tu ne peux pas t'étonner que les autres entrent et viennent faire ce qu'ils veulent. Nous avons encouragé les jeunes filles l'autre jour à protéger leur avenir, etc., leur futur. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait à tous les jours, à chaque détail, dans toutes les relations. Les relations avec le ou la collègue, avec le cousin, la tante, avec le patron, avec les camarades à l'université, les camarades de classe, oui. Ça ne concerne pas que les relations conjugales, le mariage, les relations de couple. La personne qu'on est, on l'est dans toutes les sphères d'activité et dans toutes les sortes de relations qu'on a. Et si on est faible dans un domaine, on ne s'étonne pas, ou bien il ne faut pas s'étonner de voir que cette faiblesse rejaillit dans les autres. Si tu ne peux pas poser des limites face à un collègue ou une collègue qui vraiment marche sur tes plates-bandes, comment pourras-tu face à un partenaire, une partenaire? Donc, qui on est, c'est un exercice qu'on pratique tout le temps. Et vous savez que j'aime toujours aborder l'aspect spirituel de la chose. Donc, pour nous qui marchons dans la foi, nous voyons bien dans la Bible que Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de respect des établissements. Dieu ne fonctionne pas dans l'anarchie. Ce n'est pas un Dieu de tyrannie. Voyons bien que même dans le jardin d'Éden, il a imposé des limites, il a délimité le jardin. Il a posé des limites à l'homme. Tu peux tout faire, sauf ça. Ça, c'était la limite de Dieu. Il a donné une limite à la mer. La mer avance, les vagues grondent, l'eau monte et tout, mais il y a toujours une limite où elle va rester. Donc, si Dieu lui-même te respecte assez, lui qui t'a créé, te respecte assez pour te donner un libre arbitre. Libre arbitre, c'est-à-dire ta liberté d'être, de décider et d'agir. Alors, qui est cet homme, cette femme, cet ami, ce collègue, ce membre de la famille, pour vouloir te l'enlever et pour vouloir te dicter qui tu dois être ou ce que tu dois faire? Et dans Proverbe 25-28, on voit que ça dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Donc, une femme qui ne pose pas de limites est une ville ouverte au pillage. Dieu veut que tu sois une forteresse, une ville fortifiée, pas un terrain libre, pas un champ, pas un jardin ouvert à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je t'en conjure, protège ton trésor, protège ta paix, protège ta destinée. Et notre exercice pour aujourd'hui, pour clore ce mois des droits de la femme,
et dans notre contexte, on apprend à poser des limites, je vais t'inviter à identifier la personne ou la situation qui marche sur tes plates-bandes ou qui fait de l'ingérence dans ta vie ou qui t'impose quoi que ce soit. Tu vas poser une limite claire, courte, sans explication. Essaie de poser une limite face à cette personne ou à cette situation-là. Tu peux voir que ça fait un petit peu peur. Tu peux voir la peur monter. Mais ose la traverser. Tu ne te rebelles pas. Tu reprends contrôle de ta vie, de ton temps. Tu exerces ta dignité, tout simplement. Aujourd'hui, l'exercice, il est très proactif. Ce n'est pas comme à l'habitude où on observe, etc. On regarde sans faire quoi que ce soit ou bien sans juger. Aujourd'hui, on agit. Poser des limites, c'est un acte. C'est quelque chose d'actif qu'on fait. Et tu verras ce qui se passe. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ta liberté commence là où tu arrêtes de négocier ton oui et ton non. Les deux se valent. Tu es aussi libre de choisir l'un ou l'autre. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui définit son territoire. Et c'est comme ça que nous bouclons ce mois de mars avec une couronne sur la tête. Cette couronne, nous la portons droite et fière. Tu n'es pas un outil. Tu n'es pas une option. Tu es une destinée en marche. Tu es une personne libre et entière. Et si tu es une Haïtienne, des Salines s'est battu. Nos ancêtres sont morts, leur sang a coulé pour qu'aujourd'hui nous soyons des êtres libres et qui vivent, qui évoluent dans cette liberté d'être. Alors, poser tes limites, c'est vivre dans ta liberté. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Et c'est aussi un hommage à toutes ces personnes-là, tous ces hommes et ces femmes qui sont passés avant nous et qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, nous soyons ces êtres libres. Alors, honore-les. C'était tout pour cette sortie de fragments d'aujourd'hui. J'étais contente de te l'apporter, comme d'habitude. Et j'espère que ce fragment ira aussi loin que possible parce que tu vas aider à le faire circuler en le partageant avec ton entourage, en likant cette vidéo et surtout si tu ne l'as pas fait encore, abonne-toi à cette chaîne. Nous allons revenir encore pour plus de prise de conscience, pour plus de partage de nous-mêmes. Nous sommes vulnérables entre nous et nous guérissons entre nous, sans nous endurcir. Parce que ce qui compte, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'avancer. Donc, je suis Carla Léonard et j'étais contente d'être avec toi. On se retrouve bientôt pour un autre fragment, pour une autre vérité de toi à moi.